Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce 7e chapitre sur les outils Plan. En fait, les outils Plan, c'est dans les outils les plus importants de l'atelier. Ils nous permettent d'assurer le parallélisme, la perpendicularirité, la planéité. On peut les utiliser tant en métrologie que lorsqu'on fait de l'usinage ou qu'on fait de l'assemblage. 7.1, les marbres. En fait, les marbres font partie intégrante d'un bon atelier. Ils peuvent s'acheter dans toutes les sortes de dimensions, dans toutes les sortes de qualités aussi. Les marbres doivent être lavés et bien entretenus si on veut garder non seulement leur fiabilité, mais aussi leur durabilité. On peut en trouver en granit standard, ce qui est d'ailleurs très, très, très commun. Là, ce qu'on a à l'école en général sont faits en granit. Mais il y a aussi des marbres qu'on dit en fonte. Un marbre, en fait, c'est un outil qui est dispendieux parce qu'il va être calibré. Lorsqu'il est utilisé en métrologie, on recommande qu'il soit toujours installé sur une dalle de béton indépendante pour éviter qu'il absorbe la vibration du plancher et de l'usine, ce qui influencerait les résultats. On en a d'ailleurs parlé dans le chapitre 3, si je ne m'abuse pas, dans le local de métrologie. On peut aussi acheter des marbres plus petits qui sont utiles pour appuyer ou conformer les pièces mesurées. On va souvent utiliser en collaboration, exemple, le marbre principal, le marbre de contrôle, avec des petits marbres pour pouvoir venir conformer, exemple, une pièce qui est courbée ou on veut venir installer quelque chose en verticalité. On peut utiliser justement la combinaison de plusieurs marbres. C'est donc un outil qui est très, très utile. Chapitre 7.2, la table d'acier calibrée ou la table de soudure. Les tables d'acier calibrées sont principalement utilisées dans l'assemblage de précision. Comme les marbres, sont rectifiées, planes et calibrées et sont donc très, très dispendieuses. Le désavantage des tables d'acier calibrées ou des tables de soudure, c'est qu'elles demandent un entretien plus fréquent parce qu'elles peuvent rouiller. Justement, elles sont en acier. On peut voir deux exemples de tables de soudure à la figure 70 et la figure 71. Le gros avantage de travailler avec ces tables-là, c'est qu'elles sont trouées, ce qui est donc facile pour ajouter des accessoires qui vont nous servir soit à maintenir ou à mesurer. Lorsqu'on soude, justement, c'est très utile de pouvoir venir installer des toggle clamps là, pour pouvoir maintenir. On peut utiliser aussi ces clamps-là ou des pinces quelconques pour pouvoir vraiment venir conformer. C'est pourquoi on utilise principalement ces outils-là pour l'assemblage. 7.3, les cales étalons. Les cales étalons, en fait, ils servent à calibrer, monter ou régler diverses choses, là. En général, on les utilise beaucoup pour la calibration, là. Quand vous venez, exemple, étalonner un pied à coulisse, on va travailler avec une cale étalon parce que c'est quelque chose qu'on va connaître sa vraie valeur. Habituellement, elles sont vendues en jeu. C'est rare que tu achètes une seule cale, là. Et elles ont des grandeurs, évidemment, qui sont normalisées. Vous ne trouverez pas une 1.762 mm, là. On trouve des grandeurs, donc, normales. Sont principalement faites d'acier. Elles sont très, très, très précises. Évidemment, il y a des classes et des qualités, là, évidemment. Là, les classes A1, AA et AAA. Les A1 ont une précision d'environ 0,0001 mm et les AAA 0,00001 mm. On s'entend quand je dis qu'elles sont très précises, c'est qu'elles sont très précises. Le plus gros problème avec les cales étalons, c'est qu'elles doivent être manipulées avec beaucoup de soin. Habituellement, on va prendre des pinces. Il y a certains utilisateurs qui vont travailler avec des gants en coton assez épais. À cette précision, la chaleur de notre corps est assez pour les faire varier. Donc, notre but étant la précision, si on les fait dilater thermiquement parce que nos mains sont assez chaudes, là, en général 29-30 degrés Celsius, ça va faire une grosse différence. De plus, l'huile dans nos mains ainsi que leur acidité peuvent affecter la cale. Ça va souvent les faire rouiller, par conséquent, on va perdre de la qualité puis de la précision. On peut voir ici un jeu de cale étalon assez classique. On en a plusieurs là, au cégep. Là. Elles viennent toujours avec un certificat d'inspection qui garantissent la qualité du produit. On recommande toujours d'utiliser des cales étalons dans un environnement contrôlé, 20 degrés Celsius, parce que c'est à cette température précise-là qu'elles sont calibrées. On en a aussi parlé dans le local de métrologie. Le local doit toujours être à 20 plus ou moins 1 degré. Quand vous utilisez une cale, en fait, les cales sont toujours huilées pour éviter de rouiller. Fait que la première chose à faire, c'est de la manipuler avec une pince, venir la nettoyer, l'utiliser, puis revenir la nettoyer et la huiler avant de la ranger. Cette méthode-là évite justement la formation de rouille. Il est aussi possible d'acheter des cales en céramique. Ce qui est le fun avec les cales en céramique, c'est qu'elles nécessitent beaucoup moins d'entretien et elles ne se dilatent pas thermiquement. On peut les manipuler avec nos mains, justement, dû au fait qu'elles sont peu ou pas affectées, là. C'est sûr que là, on vient quand même de monter un certain prix. Et évidemment, si vous l'échappez, le fait qu'elles soient en céramique, ça ne sera pas très solide, là. 7.4, les cales parallèles. Vous connaissez déjà les cales parallèles. Vous en avez utilisé dans votre cours de travaux d'atelier.
Elles sont toujours en paire, évidemment, et sont indispensables pour bien des opérations comme notamment le fraisage. On peut les acheter dans différentes épaisseurs, longueurs, largeurs, tant en système impérial que métrique. Il y en a beaucoup, beaucoup de sortes. C'est important, évidemment, que les cales soient vérifiées sur une base régulière pour assurer leur parallélisme. Évidemment, on essaie d'éviter de mélanger les paires parce que la paire étant vendue ensemble, on est sûr que la cale 1 et la cale 2 fit, ont donc la même planité et le même parallélisme. 7.5, les blocs calibrés. Ben, les blocs calibrés, on les utilise pour tellement d'affaires. On les utilise notamment pour le perçage, fraisage, rectification, traçage, vérification, vérification de pièces cylindriques. Bref, on utilise ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous en avez d'ailleurs utilisé dans votre cours de travaux. On va en utiliser beaucoup aussi dans le cours de métrologie. Les blocs peuvent être en forme de V, de L ou de X, ou il y en a qui sont juste rectangulaires. On peut voir quelques exemples ici à la figure 74. En général, ils sont faits d'acier, mais on peut en trouver aussi en granit ou en fonte. Sur l'image 74, ceux à gauche sont en fonte. On peut voir ceux en acier classique au centre et ceux en marbre à droite. L'écœurage et le parallélisme des blocs respectent en général des tolérances inférieures à plus ou moins 0,004 mm. C'est donc pourquoi on peut les utiliser de façon assez fiable en métrologie. C'est ce qui conclut notre chapitre 7 sur les outils planes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, on se voit au prochain chapitre qui va être sur la lecture de plans.